Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le Covid-19 est bel et bien chez nous au regard de nombreux cas détectés et déclarés par le comité de pilotage, COPIL. Cette pandémie qui totalise aujourd'hui au Gabon un peu plus de 156 cas de contamination, dont un décès et 16 guérisons, est devenue désormais le premier ennemi du peuple gabonais. Cependant, après l'annonce de plusieurs mesures économiques, sociales, sanitaires et sécuritaires par le président de la République, chef de l'État, mesures mises en œuvre par le gouvernement, la société civile gabonaise regroupant des organisations syndicales des travailleurs et employeurs, les exploitants individuels, les ONG et associations constatent, pour le regretter, que les décisions prises par l'exécutif ne sont malheureusement pas traduites en actes concrets, comme ce devrait par le gouvernement et autres organismes appelés à leur mise en œuvre. Les organisations de la société civile tiennent à rappeler à l'opinion nationale et internationale que les missions dévolues à la société civile dans un État démocratique restent respectivement la défense des droits humains, le développement économique, social et environnemental du pays à titre principal. Malheureusement, la société civile gabonaise constate que depuis l'avènement de cette pandémie du Covid-19, les populations gabonaises, mieux que de bénéficier des mesures annoncées par le chef de l'État, se retrouvent plutôt précarisées davantage par la mauvaise gestion des effets collatéraux du confinement décrété par le gouvernement gabonais. Cette situation de faiblesse de l'offre par rapport à la demande traduit à n'en point douter la volonté de nuisance de certaines personnalités politiques et de la société civile à boycotter l'action salutaire du chef de l'État et celle du gouvernement de la République. Pour illustration, comment comprendre que sur un objectif de 120 000 bons d'achat annoncés et devant être édités par Sekagadis, seuls 23 000 bons ont été livrés à ce jour sur un objectif minimum de 60 000 foyers pour la couverture du grand livre-V. Un déficit qui amène la société civile gabonaise à s'interroger sur les réelles motivations de ces acteurs politiques, sur un peuple déjà affaibli et fragilisé par la psychose de la pandémie Covid-19. Nous voulons rappeler à toutes fins utiles que les départements ministériels ci-après ont été mis à contribution pour accompagner les populations gabonaises en détresse. Il s'agit des départements ministériels suivants: le ministère de l'économie et du budget, le ministère de la fonction publique et du travail, le ministère du commerce, le ministère de l'agriculture via Agaza pour le contrôle alimentaire, le ministère des solidarités nationales, le ministère des transports, enfin le ministère de l'Intérieur et celui de la Défense nationale. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au regard de la mauvaise gestion de cette crise traduite par la distribution arbitraire des bons d'achat, les kits alimentaires et autres dysfonctionnements liés aux locations, transports, l'approvisionnement des masques de protection par les équipes commises à cet effet, la société civile exprime son regret quant au comportement de certains politiques qui tiennent à exploiter cette crise sanitaire pour les règlements de compte, car c'est une période d'union sacrée où toutes les forces doivent conjuguer vers une même direction au fin de combattre le seul ennemi qui reste le Covid-19. C'est pourquoi nous tenons ce jour à faire un certain nombre de propositions aux plus hautes autorités de la République afin d'améliorer l'offre de riposte actuelle. Nous proposons au gouvernement de la République, premièrement, de sanctionner les acteurs qui ont fait preuve de négligence vis-à-vis des populations gabonaises et qui ont refusé de suivre les consignes du président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre, chef du gouvernement. Deuxièmement, sur le plan sanitaire, le confinement du Grand Libreville a permis de freiner le rythme de contamination qui n'est pas encore arrivé au niveau très élevé constaté dans certains pays. Il faut reconnaître que sur le plan social et économique, la détresse est palpable. Revenus coupés, insuffisance de kits et de bons alimentaires, difficulté à appliquer les mesures gratuites de l'eau et l'électricité,
difficulté d'appliquer la mesure de gratuité de loyer, renforcement et réorganisation des mesures d'accompagnement. Quatrièmement, adoption d'un plan urgent d'évaluation des mesures sociales et économiques annoncées par le chef de l'État. Sixièmement, implication effective de la société civile dans la gestion du plan d'urgence. Eu égard à tout ce qui précède, la société civile recommande au gouvernement la fin du confinement total et sa non-reconduction afin d'éviter l'implosion sociale au Gabon.